Voilà, donc maintenant, ils tournent en rond. Donc là, c'est en rase-motte, comme vous venez de le voir. Ils sont descendus à 100 mètres d'altitude, 150 mètres peut-être. Et donc maintenant, le principe, c'est de tourner en rond autour de la maison. Voilà. Comme hier à Suroussé. Pendant un moment, ils tournaient en rond autour. J'étais à Suroussé, ils tournaient en rond autour de Suroussé. Et très souvent, quand ils font du rase-motte, là, c'est très souvent, c'est peut-être pas cette fois-ci, mais très souvent, c'est la conclusion de la fin des viols. C'est le dernier viol. Dernier viol, ils descendent en rase-motte, ils me passent dessus. Pendant 15 ans, j'ai eu ça. Donc, je commence à connaître le processus. Quand ils arrivent, autrefois, jusqu'à il y a 2-3 ans, ils arrivaient en rase-motte. Après, pendant une heure, des tours en rond. Et quand ils partent, ils redescendent, comme là, ils viennent de faire, là, de passer sur les toitures, en rase-motte. Et voilà, c'est la conclusion de ce dernier viol. Et ils s'en vont. C'est l'aboutissement du processus des pulsions de viol. Le viol est abouti, au plus il vole bas, au plus il passe sur mon aplomb, et le viol est abouti. Bon, là, c'est raté, parce ils ont volé bas. Ils sont allés passer 200 mètres devant la maison. Ils sont passés là. Peut-être que je me trompe, mais il y a de très fortes probabilités pour que ce soit terminé. Pour maintenant. Après, ça se peut qu'il en revienne d'autres. Comme ils sont dans un processus de délire. Plus personne ne les contrôle. Plus personne ne les contrôle. L'avocat véreux de Carpentras qui a mis cette machine en route. Cette machine mécanique monstrueuse qui a été mise en route. C'est Tchernobyl, plus personne ne contrôle. Bon là on les entend, ils sont là-bas. Donc c'est pas dit qu'ils reviennent. Ils sont dans un état de névrose, dans un état de violence mentale. Ce sont des gens qui ont besoin d'être assistés. C'est des gens qui ont besoin d'aide psychiatrique, non pas psychologique. À base de 115 d'Orange, dans cette pièce là où ils sont enfermés, donc dans ces foyers où sont transmis cette sonorisation. Ce sont des gens qui sont devenus addicts, qui ne supportent aucune parole. Voilà, apparemment, ils sont partis. Voilà, c'est des gens qui ont besoin d'aide psychiatrique, qui salissent l'honneur d'une nation de façon délibérée, en me donnant de la matière, en expliquant ce qui se passe. Voilà. Les militaires qui pissent et qui chient sur un drapeau, ce que j'ai dit pendant pas mal de jours devant la sonorisation. Le voilà. De l'armée française qui pille et qui chie sur son propre drapeau. Tout ça, ça va aller dans des instances internationales. Ben voilà. Ça y est, le calme est revenu. Donc apparemment, c'est des mirages d'Orange depuis plusieurs jours. Hein, ça vient d'Orange. Pendant pas mal de jours sur la sonorisation. Donc j'ai parlé de cette pièce où les militaires sont enfermés, en état d'alerte, ceux qui sont censés protéger l'espace aérien français. Voilà où elle va, la sonorisation. Ils supportent aucune parole, aucune parole, aucune parole. Pendant 3 semaines, il s'est rien passé, et là, au bout d'un moment, voilà, ils se contrôlent plus. Ce sont des gens qui ne se contrôlent plus. Ils n'ont pas de nerfs. Des militaires français qui ont l'utilisation de Mirage, la force atomique, et qui ne se contrôlent pas. Voilà la preuve. Donc là, les images, elles vont aller à qui de droit? Moi, je confirme ce qu'il dit. Ce sont des militaires français qui pissent et qui chient sur le drapeau français. Voilà. Pendant qu'il y en a 2 qui viennent se faire tuer au Burkina Faso, qu'on nous dit être des héros, la réalité de l'armée française, c'est ça. Et moi, ça fait 15 ans que je vis ça. Des militaires qui pissent et qui chient sur le drapeau français. Ils ont réussi à maîtriser tous les Benalla de Carpentras. Ils ont disparu de mon horizon depuis 2 mois. Une grande partie ne vole plus. Il n'y a pratiquement plus d'avions qui volent à Carpentras. Tous y venaient ici. Et l'armée française, ils sont plus capables de les contrôler. C'est une Tchernobyl, c'est une mécanique monstrueuse. Cet avocat véreux de Carpentras qui faisait l'objet de protection politique, voilà, il a mis en route une mécanique monstrueuse avec les médecins, avec des politiques, et plus personne ne contrôle. Vous venez de voir ce qui s'est passé. Ce sont des gens qui sont des malades mentaux, ils ont besoin d'être psychiatriques. Voilà. Bon, je sais pas si je plante mes patates. Là, je vais m'acheter un nouvel ordinateur. J'en ai trouvé un avec 2 T,
de disque dur, 128 Go de SSD, on peut rajouter des barrettes. 600 €. Voilà, tant pis, je vais claquer 600 €, il est en promotion à la Fnac. Ouais, je sais plus où mettre les photos, 15 ans de photos et de vidéos, je sais plus où les mettre. Voilà, ils sont partis, donc c'est bien des... Voilà, ils viennent d'Orange, tout voilà. Depuis le début des représailles, ce sont des mirages qui viennent d'Orange. Et hier soir, cette nuit, ils sont venus, de 9h30 à 10h30. Ils venaient d'Istres. Alors ceux-là, ils viennent la nuit, comme ça on ne peut pas les photographier. Voilà, ils sont partis. Donc, quelle heure il est 10h, je vais attraper le bus de midi, je vais aller à Avignon. M'acheter l'ordinateur. Voilà, puis mettre un terme, voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vais descendre à Avignon. Les patates, je les planterai demain.